Merci beaucoup tout le monde d'être venu. On est très content de vous voir. Un peu compliqué quand on travaille avec la régionalisation, c'est-à-dire qu'on a des gens qui peuvent se déplacer physiquement et être avec nous, et d'autres qui c'est plus compliqué. Alors c'est pour ça que la petite capsule qui sera diffusée en différé permettra à tous, j'espère, d'être en mesure de constater qu'est-ce qu'on a fait ensemble lors du forum le mois de mars dernier. Mais ça fait un peu de temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste au forum? Avant de commencer, je vais vous juste montrer une petite vidéo qui a été faite par une équipe d'animation Percolab pour nous baigner un peu dans la chose. C'est très court, mais ça va nous remettre un peu dans le contexte, si vous me permettez. Je suis très heureux de vous accueillir à qu'est-ce qui est, dans le fond, le premier forum national de la régionalisation de l'immigration au Québec. D'entrée de jeu, je dois souligner que ce forum s'inscrit dans le cadre d'un nouveau projet d'envergure en matière de régionalisation, qui s'appelle « Emploi en région ». Dans un contexte où des besoins de main-d'œuvre se font sentir dans plusieurs régions du Québec, la promotion de la vie en région auprès des personnes immigrantes est une priorité pour le ministère. Le forum, c'est finalement un rendez-vous qui a été créé pour permettre à tous les acteurs du milieu de la régionalisation de l'immigration au Québec de se rassembler pour échanger sur la situation existante, mais aussi pour réfléchir à l'avenir, pour voir comment on peut mieux faire les choses. C'est 2 journées magnifiques dans lesquelles on a eu accès à une expertise extraordinaire en régionalisation de l'immigration. Et ça, bien, c'est très précieux. Il n'y a pas de prix pour ça. Je pars avec plein de cartes d'affaires, des courriels qui vont s'écrire aussi. On a parlé beaucoup dans la littérature scientifique et professionnelle du déclin démographique. On a parlé aussi de la pénurie de main-d'œuvre qui est très criante en région. C'est la première fois de l'histoire du Québec qu'on est en pénurie de main-d'œuvre à ce point, où il y a des entreprises qui sont en train de se demander est-ce qu'on va devoir fermer? Est-ce qu'on va devoir se délocaliser pour se rapprocher de la main-d'œuvre? Il y a aussi le déclin prévisionnel de l'entrepreneuriat en région. On a essayé pendant ce forum-là de répondre à la question comment l'immigration pourrait venir résoudre à ces problématiques-là. Je pense qu'un événement comme celui-ci contribue largement à aider à la réflexion des comités sectoriels, mais aussi aux manufacturiers pour savoir comment attirer et bien intégrer la main-d'œuvre immigrante. S'il y avait un mot à retenir, c'est mobilisation. Les gens sont sortis d'ici en se disant « oui, il faut davantage de mobilisation ». La concertation entre les acteurs impliqués dans la régionalisation est essentielle pour faire en sorte que les personnes immigrantes qui choisissent le Québec puissent réaliser leurs projets de vie dans nos régions et contribuer activement à leur développement. On ne peut pas parler que l'écosystème de la régionalisation existe, qu'il est consolidé, mais il est en formation. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'efforts à faire avec les partenaires pour consolider cet écosystème-là. Bien, moi, je pense qu'on a tout intérêt à se parler plus souvent puis à créer ces moments de rencontre-là davantage. Ce que tout le monde a compris aussi durant ces 2 journées-là, c'est que la régionalisation de l'immigration, ou accueillir des immigrants donc en région, c'est davantage un projet de société que juste, mon Dieu, des emplois, comme on dit, à combler. Souvent, on parle des bras, on parle des cerveaux qu'on veut avoir, mais c'est plus que ça. Ce qu'on veut, c'est accueillir un humain. C'est de développer une société, de développer une collectivité enrichie de différents types de personnes. C'est une rencontre avec des personnes d'ailleurs. L'objectif est de faire en sorte que ces gens-là puissent vraiment s'épanouir, se réaliser en région. Alors, écoutez, très content de vous voir, comme je vous ai dit. On se retrouve aujourd'hui, dans le fond, pour compléter la démarche qui avait été entamée à la fin du mois de mars dernier avec ce lancement du rapport de notre forum sur la régionalisation de l'immigration. On va se rappeler que normalement, c'était le premier forum national de ce type qui a eu lieu la dernière fois, qui a été soutenu évidemment pour nous d'une façon très importante par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, qui à ce moment-là était
le MIDI, maintenant le MIFI. Alors, important parce qu'on a eu quand même 220 participants qui sont venus de différents secteurs, hein, le secteur municipal, le secteur des MRC, le secteur communautaire, le secteur aussi un peu moins présent, mais quand même présent, des affaires. Alors, ça nous a permis quand même d'avoir un premier brassage d'idées entre des acteurs qui ne se voyaient pas nécessairement souvent et dans des contextes aussi structurants, on l'espérait en tout cas. Alors, ça nous permettait d'avoir un moment historique là, pour avancer, on espère, d'une façon beaucoup plus évidente sur la régionalisation. Le forum, quand même, découle d'un nouveau projet pour nous à Montréal, qui est Emploi en région, qui, dans le fond, appelle à la consolidation d'une approche qui a été mise en place par les 3 organisations principaux, c'est-à-dire les 3 organismes principaux, ALPA, le collectif des femmes immigrantes, et Promis. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec d'autres organisations, j'y reviendrai, mais effectivement, Emploi en région s'est consolidé autour de nos 3 organisations et on a effectivement initié le projet l'année dernière, en 2018. Le forum a été un élément à la fin de l'année financière qui nous a permis de recadrer avec l'ensemble de nos partenaires, surtout des nouveaux partenaires, comment on pouvait travailler la question de la régionalisation ensemble. Emploi en région, pour nous, est devenu quand même une nouvelle approche, un nouvel outil, puis on espère aussi un nouvel élan. Alors, le forum se voulait un espace pour réfléchir et discuter, de voir d'où on partait, d'où on était rendu au mois de mars, où on voulait aller et surtout comment on y était pour s'y rendre. Alors, on s'est organisé autour de différents panels, 4 panels sur des thématiques importantes que Mounia tout à l'heure va vous présenter, et un dernier panel qui regardait un peu plus largement comment on voulait s'organiser dans l'avenir. Le rapport rendu public aujourd'hui fait état des discussions et surtout des pistes ou des axes sur lesquels on peut agir, on espère, à partir de maintenant. Pas qu'on n'a rien fait entre le forum et maintenant, on a continué à travailler, mais maintenant, c'est de voir avec ces nouvelles pistes comment on peut se donner un nouvel élan. Alors, dans ce contexte-là, je pense que je vais arrêter à ce moment-ci, mais j'aimerais quand même faire une chose importante, c'est de remercier à nouveau tous ceux qui nous ont aidés pour développer le contenu du forum, animer le forum, assurer que le forum était quand même une réussite. On le fait au moment, mais c'est toujours important de le faire parce qu'il y avait plusieurs acteurs avec nous. Je commencerai évidemment avec notre premier partenaire, qui est le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Un gros merci. M. Gervais, sous-ministre associé, était quand même une des personnes qui a pris parole lors de notre forum. J'aimerais aussi souligner la participation importante de la Fédération québécoise des municipalités. Son président, M. Jacques Demers, était aussi le président d'honneur de notre forum. La Fédération des chambres de commerce du Québec, qui est un partenaire aussi important pour le projet Emploi en région. Benoît Malric est ici même, que vous connaissez tous, je pense, avec nous. Aussi, les autres partenaires financiers, il y avait Philaction, associé évidemment à l'univers de la CSN, et le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. J'aimerais aussi remercier les membres du comité aviseur qui ont travaillé avec Mounia sur la question du contenu. M. Marco Alberio de l'Université du Québec à Rimouski, M. Sébastien Arcan d'HEC, Mme Maryse Drolette de la Fédération québécoise des municipalités, M. Malric de la FCCQ, M. Frédéric Raymond de Place aux jeunes en région, qui est un autre de nos partenaires au projet Emploi en région, et M. Olivier Roy du ministère de l'Immigration. Évidemment, on vous remercie encore tous nos panélistes qui ont participé, il y en a certains d'entre vous qui sont ici aujourd'hui, et tous les participants, un grand merci. Mais j'aimerais aussi peut-être surtout souligner mon remerciement pour mes 2 partenaires très proches, quasi intimes maintenant, les gens de ALPA, les gens du collectif, commençant par la directrice générale Mme Aura Bizarré, directrice générale du collectif des femmes immigrantes, et M. René Fréchette, qui était directeur général d'ALPA jusqu'à très récemment. Mais ces 2 personnes ont été des personnes fondamentales dans la fondation, le développement et, je pense, la réussite du projet Emploi en région. J'aimerais aussi remercier leurs équipes qui se joignent à notre équipe ici à Promis pour assurer qu'on va continuer à incarner le projet Emploi en région. Merci beaucoup. Merci Delphino. Alors, je cède la place maintenant à Saïd Kenaoui du collectif des femmes immigrantes. Un petit topo du forum sur l'accompagnement et l'aide aux personnes immigrantes. Merci. Bonjour tout le monde. Chez nous, à Emploi en région, notre mission est d'accompagner les nouveaux arrivants dans leur démarche de recherche d'emploi et d'installation en dehors de Montréal, dans toutes les régions de la province. Promis, Collectif et ALPA ont jeté les bases depuis 1 an d'un partenariat unique visant le partage de leur expertise en régionalisation. Depuis 1 an et demi, nous mettons à la disposition des personnes intéressées une équipe de 13 intervenants
pour les accompagner dans leur exploration. Le forum était pour nous un moment très important. C'était non seulement l'occasion de faire connaître notre projet, mais surtout de partager avec nos partenaires sur les bonnes pratiques d'accompagnement et comment surtout on pourrait les adapter dans le cadre de nos interventions. Le forum également a permis à nos intervenants d'échanger et de mettre à jour les connaissances sur la diversité économique de nos régions. Il leur a permis de tisser des liens avec de nouveaux partenaires et surtout de découvrir que dans des endroits comme le Bel-sur-Quévillon, Saint-Elzéar de Bonaventure, Shawinigan, le Témiscamingue, des familles de différentes communautés cohabitent depuis plusieurs années. Le forum était également une belle vitrine pour nous pour faire connaître notre site web, emploienrégion.ca. Le nombre d'employeurs actifs qui affichent leurs offres d'emploi sur notre site web dépasse actuellement les 100 employeurs, alors qu'ils étaient à peu près une cinquantaine au début du mois d'avril. Certains partenaires m'ont demandé pendant le forum s'il y avait possibilité d'avoir accès au CV de nos candidats. Alors, je leur réponds aujourd'hui que nous sommes en train de monter une base de données de candidats actifs et qu'on va lancer bientôt après l'accord de notre comité de direction en ligne. Ça peut être sur Emploi en région, comme ça peut être dans les nuages quelque part. Et le plus important, c'est que l'employeur, il peut checker cette base de données. S'il est intéressé par un candidat, il peut prendre le téléphone, appeler l'intervenant qui a accompagné le candidat pour demander s'il est encore disponible. Après le forum, nous avons estimé nécessaire de mettre à la disposition de nos intervenants un répertoire des ressources par région et par MRC. Il regroupe des informations sur les organismes offrant des services aux individus et leurs familles. Bien sûr, dans toutes, moi je travaille avec et tous les intervenants travaillent avec actuellement. Dans n'importe quel MRC, vous pointez et vous avez pratiquement tous les services à votre disposition. Il regroupe des informations également dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la culture. Je vous remercie de votre attention et à notre prochain forum. Merci Saïd. Alors maintenant, place à mon co-directeur par intérim, Yannick Boucher, sur les partenariats et le maillage qui s'est fait durant le forum. Donc je te cède la parole pour Alpa. Merci beaucoup Alia, merci pour tous. Le forum aura permis de mettre en lumière la complexité des enjeux de la régionalisation, bien sûr, mais aussi comment la régionalisation a changé depuis les 20 dernières années. Je citerai un exemple, c'est celle de la diversification des acteurs concernés. Hein. On est passé de 20 partenaires à plus d'une centaine. On dit 108, mais ça bouge. Explosion des possibilités de partenariat. Non seulement il y a eu une multiplication des acteurs institutionnels, financés par le MIFI dans des secteurs où il n'y avait pas de service, en passant par les agents du MIFI qui ont été déployés sur l'ensemble du territoire, et sans oublier les MRC, les municipalités, les comités sectoriels, les manufacturiers, les chambres des commerces et les entreprises. Ça fait beaucoup de monde. Le forum aura permis de tisser des liens, hein, d'avoir des possibilités partenariales, hein, de travailler et d'apprendre à travailler dans la complémentarité aussi. Le forum aura permis aussi de nous connaître. Hein? Un espace qui nous aura permis de nous rencontrer, de faire connaissance, car nous sommes désormais issus de secteurs d'activité très différents les uns des autres. On sort du monde uniquement communautaire et ce sont aussi des cultures organisationnelles variées qui se rencontrent. Hein? On aura à apprendre à travailler ensemble. On a des rythmes de travail différents, on a des manières de travailler différemment. Rien n'est impossible. Le projet Emploi en région, il y a 2 ans, lorsque ça a commencé à émerger dans les têtes, Alpa, Promis, Collectif ont appris pendant toute cette année à travailler ensemble. C'est dans ce contexte que la notion d'engagement partagé prend tout son sens.
Au-delà de l'aspect conceptuel, bien sûr, l'engagement partagé se réalise avant tout dans la rencontre pour aboutir sur des actions concrètes. Si le forum nous a permis de nous rencontrer, de nous rallier derrière un but commun, nous sommes aujourd'hui prêts à passer, à mon avis, à la deuxième vitesse. Bien sûr, il y aura des défis. Je pense que le forum a bien identifié les défis. Mais c'est dans la rencontre que l'humain est le plus créatif et le plus innovant. Et je terminerai là-dessus en citant M. Gariepi hier, qui était présent lors d'un autre événement sur la reconnaissance professionnelle des personnes réfugiées, qui lui-même citait Simone Monet-Chartrand, compagne de vie de Michel Chartrand, qui parlait justement de l'action sociale. Puis qu'est-ce qui enligne l'action sociale. Puis les trois mots qui permettent d'avancer, comprendre, rassembler et agir. Je pense que le forum nous aura permis à comprendre des choses, nous aura rassemblés pendant un moment. Maintenant, continuons l'action, continuons à avancer et continuons et ouvrons un nouveau chapitre ensemble sur la régionalisation, qui est, comme on le dit, puis qu'on le dit régulièrement, qui est un projet de vie, qui est un projet de société, projet de vie évidemment pour les personnes qui sont impliquées, mais projet de société pour le Québec de demain. Merci. Alors, on passe à l'action, à la phase 2 de ce lancement, qui est le dévoilement des pistes d'action du rapport, 10 pistes, que Mounia va nous présenter dans quelques instants. Mounia Benalil, qui est donc conseillère développement et initiatives stratégiques chez Promis, et la faiseuse de ce forum. Donc, je vous le disais d'entrée de jeu, 2 versions du rapport, une version très écourtée avec les 10 pistes d'action et une très légère recontextualisation, et un document plus étoffé, plus académique, avec des références que vous pourrez retrouver évidemment dans ce document-là. Donc, Mounia, quand tu es prête, à toi la parole. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui dans le cadre de ce lancement des pistes du rapport tant attendu. Alors, nous allons commencer par une petite mise en contexte. Donc, l'élaboration de ces pistes d'action émane donc du forum sur la régionalisation qui était organisé le 28 et le 29 mars dernier. Il s'agissait donc, comme Delphino l'a dit, de la première édition de ce forum-là. En quelques chiffres, très rapidement, le forum a permis de rassembler 220 experts de la société civile, dont 41% issus du milieu communautaire, 21% issus des organisations gouvernementales, 12% issus d'organismes de développement économique et 12% de villes MRC et de stratégies régionales. Donc, ce forum est l'initiative des 3 organismes, Promis, Collectif et ALPA, qui sont réunis pour aider les personnes immigrantes à travailler en région au Québec dans le cadre du projet Emploi en région. Vous avez ici quelques chiffres quand même qui sont très éloquents. Près de 87 000, c'est le nombre de visiteurs uniques sur le site web Emploi en région. 4 287 références provenant du site web, 1 612 clients uniques reçus dans le cadre de ce projet, 962 clients uniques non établis et 650 personnes et nombre d'établissements en région répertoriés qui aident les personnes immigrantes. Alors, le forum a permis de dégager 10 pistes d'action pour la consolidation de cet écosystème. Alors, je vais commencer à les présenter. Donc, en matière de recherche dans la compréhension de l'enjeu de la régionalisation, le forum a permis de dégager 2 pistes et à l'intérieur de chaque piste, il y a des éléments. Donc, la première piste, c'est accroître les capacités d'accueil des immigrants. Comme vous le savez, le marché du travail au Québec aujourd'hui connaît plusieurs transformations très importantes. Ces transformations sont très affectées par 2 problématiques majeures, qui sont le déclin démographique et la pénurie de main-d'œuvre. Ces 2 problématiques sont surtout très notables en région. Et c'est pourquoi l'immigration est appelée vraiment à aider à résoudre cette problématique-là.
Donc, plus on va accroître les capacités d'accueil des personnes immigrantes en région, plus on va aider à vraiment pallier à cette problématique de main-d'œuvre et pallier à la problématique du déclin démographique. Alors, le Québec, donc, fait face à la problématique très importante qui est le solde migratoire et interprovincial au Québec, qui, selon plusieurs statistiques et plusieurs données de l'Institut de la statistique du Québec et plusieurs autres données de plusieurs organisations, est très faible. Alors, comme on le sait, les personnes immigrantes vont représenter, en fait, ou représentent 22% de l'offre de main-d'œuvre entre 2017 et 2026. Donc, c'est quand même un pourcentage très important. Et donc, mettre ce pourcentage-là dans les régions permettrait vraiment d'assurer une vitalité territoriale importante. Et selon aussi plusieurs recherches documentées, il a été démontré que l'augmentation du solde migratoire en région ou dans le territoire en général, elle a un effet très important sur l'augmentation du produit intérieur brut. Donc ça, ce sont des données quand même très importantes, d'où l'importance en fait d'accroître les capacités d'accueil des personnes immigrantes. La recherche fondamentale et appliquée nous permet, sur une base statistique en fait, d'arriver à ces chiffres-là qui nous orientent dans le développement de pistes d'action terrain et concrètes. La deuxième piste qui a été identifiée en matière de recherche dans la compréhension de cet enjeu, c'est la mise en place de ce qui a été appelé les conditions cadres, c'est-à-dire qui sont contextuelles, pour favoriser une performance de l'immigration dans l'économie du Québec. Alors, les conditions cadres ont déjà commencé à être mises en application depuis 2018, depuis août 2018, lorsque le gouvernement a décidé d'adopter un nouveau règlement pour encadrer la déclaration d'intérêt qui a permis l'entrée en vigueur en fait, du projet de loi 77 modifiant la loi sur l'immigration. Alors ça, c'est déjà une des conditions cadres qui est favorable parce que ça vise vraiment à viser sur un arrimage entre les profils des immigrants professionnels et aussi les besoins des entreprises en région. Donc, je pense aussi que la Chambre des commerces, la Fédération des chambres de commerce travaille beaucoup dans ce sens-là pour cette question d'arrimage-là. Alors, la question de l'arrimage nécessite aussi que les entreprises déploient des efforts importants au niveau de leur management, parce que cette gestion de la diversité implique que les entreprises, au niveau de leur direction, au niveau de leurs ressources humaines, qu'il y a une gestion innovante de la diversité. C'est-à-dire que les entreprises, au niveau de leur gestion, doivent déployer des efforts pour accueillir ces personnes-là. Donc, ça demande aussi un exercice d'adaptabilité très important au niveau du management. Alors, chaque piste aura des répercussions sur plusieurs autres éléments. Le deuxième enjeu qui a été dégagé lors du forum, il s'agit en matière d'infrastructures mises en place pour un modèle participatif de l'immigration en région. La première des pistes, c'est concevoir des infrastructures solides et performantes à l'implantation d'une stratégie d'attractivité régionale. Comme on le sait, la régionalisation de l'immigration, c'est une préoccupation de premier plan pour le gouvernement. Et cette préoccupation, elle se décline dans les trois grandes stratégies du gouvernement. La stratégie Les régions aux commandes pour la vitalité des territoires, la stratégie de l'inclusion du MIFI Ensemble, nous sommes le Québec, et la stratégie de l'emploi, le Québec à l'ère du plein emploi. Et donc, ces trois stratégies-là sont traversées par la problématique de la régionalisation à différents niveaux. Donc, concevoir des infrastructures solides et performantes à l'implantation d'une stratégie d'attractivité régionale découle en fait de cette préoccupation-là. Et pour ce faire, il y a un besoin d'augmenter les déterminants de l'attraction régionale des personnes immigrantes. Alors, qu'est-ce qui détermine l'attractivité d'une région? Ce sont trois éléments principalement. La carrière qui est offerte à l'immigrant, la qualité de vie du milieu et le cadre culturel. Donc, plus une stratégie d'attractivité viserait en fait le développement ou le marketing, si on peut dire, de ces éléments-là, plus il y aurait une chance d'augmenter la régionalisation des personnes immigrantes. Malheureusement, comme on va le voir un peu plus tard, il n'existe pas à date une stratégie spécifique de l'attractivité régionale. Et donc, je pense que c'est une des choses sur lesquelles on pourrait faire des suggestions peut-être plus tard à des autorités gouvernementales. Alors, un chiffre très éloquent, c'est l'écart de 85% entre les emplois qui sont créés dans la métropole versus les régions depuis 2015. Donc, ça montre un petit peu
à quel point en fait l'écart est encore très éloquent aujourd'hui et que des efforts doivent être en fait déployés pour la mise en place d'infrastructures pour mieux attirer les personnes vers les régions. La deuxième piste qui a été en fait développée dans le cadre de cet enjeu, c'est la consolidation de l'écosystème de la régionalisation pour mieux réaligner l'immigration aux besoins de main-d'œuvre des entreprises. Donc, c'est toujours, il y a le maillage, mais il y a aussi le réalignement de l'immigration. Comme on le sait, la régionalisation, c'est une opération très complexe pour l'intégration. Et les régions qui sont touchées par ça, ce sont ce qu'on appelle les régions périphériques du Québec, majoritairement le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le nord du Québec. Donc, étant donné que la régionalisation, c'est une opération extrêmement complexe, il y a besoin de consolider cet écosystème-là pour mieux répondre aux besoins des entreprises et pour mieux réaligner donc l'immigration globalement à ces besoins-là. Un aspect en fait qui pourrait justifier cette piste-là, c'est la situation de plein emploi que connaît le Québec aujourd'hui. Donc nous avons une contradiction dans le sens où nous avons une performance très importante du marché du travail qui va impacter la disponibilité de main-d'œuvre. Donc il y a une vigueur de l'activité économique actuelle, donc qui fait en sorte qu'il y a une situation de plein emploi, qui va impacter en fait la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée d'ici 2026. Et donc, il y a vraiment une urgence latente et aussi en fait, visible de consolider cet écosystème de la régionalisation. Alors, la consolidation de l'écosystème repose principalement en fait, sur une bonne circulation de l'information et la complémentarité des interventions et une nécessité d'une stratégie spécifique d'attractivité régionale. Il a été démontré qu'il n'y a pas un flux informationnel très important qui circule au niveau des régions. Donc, il y a encore les conseillers terrain qui travaillent auprès des personnes immigrantes doivent non seulement connaître toutes les régions, mais aussi avoir des outils qui leur permettent en fait de mieux circuler l'information pour consolider l'attrait des régions. Le troisième enjeu qui a été aussi très discuté lors du forum, c'est la mobilisation des régions, la part de la mobilisation des régions et leur rôle dans la mobilité interrégionale des immigrants. Donc, quel rôle les régions sont-elles appelées à jouer dans cette mobilité-là, dans cette mobilité interrégionale? Alors, la première piste, c'est de miser sur des dispositifs innovants pour améliorer l'intégration des personnes immigrantes au marché du travail régional. Ici, plus spécifiquement, les organismes de régionalisation sont appelés à agir comme des facilitateurs dans l'établissement des personnes immigrantes. Et un bel exemple, en fait, c'est l'initiative d'emploi en région, où les personnes immigrantes se trouvent au cœur des interventions. Mais il serait aussi, en fait, très important de développer d'autres initiatives et d'autres dispositifs à cet effet-là. L'implication des entreprises dans le marketing territorial des régions est très importante comme façon de mobiliser les régions. Donc, non seulement les organismes facilitateurs de cet établissement contribuent à cette activité-là, non seulement les municipalités ou les gouvernements de proximité, ils ont un rôle à jouer, mais aussi les entreprises qui sont chargées de la vitalité territoriale et économique locale. Donc, ils sont aussi appelés à travailler ensemble avec les organismes dans la facilitation de cette opération-là complexe qui est la régionalisation. Dans ce sens, la coopération entre les PME dans le partage de bonnes pratiques et entre les PME et les organisations de développement local devient essentielle. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de la consolidation ou l'expansion de cet écosystème, on est appelé à se poser la question, est-ce que les PME aujourd'hui travaillent ensemble avec les organismes pour partager ces bonnes pratiques ou non? Et sinon, quelles sont en fait quelles innovations ou quelles bonnes pratiques seraient souhaitables à développer pour un management plus efficace, aussi bien dans l'intégration des personnes immigrantes que dans le maillage en fait, des initiatives entre PME, organismes et municipalités. Donc ça, c'est aussi une des questions qui s'est dégagée du forum en fait, suite aux discussions. La deuxième piste qui concerne cet enjeu-là de mobilisation, c'est l'appui des leaderships des régions dans la mise en œuvre de la régionalisation. Donc, les régions ont un mécanisme propre à elles
pour gérer la régionalisation. Donc, parce que ce sont des gouvernements de proximité et qui travaillent en mode concertation organisée. Donc, pour identifier les déterminants de l'attraction et de la rétention des personnes immigrantes. On le sait, depuis 2015, il y a eu l'abolition des CLD, par exemple, des centres locaux de développement, l'abolition des CRE, ce qui a vraiment affecté le développement local de plusieurs régions. Et donc, c'est à ce moment-là que les municipalités ont vraiment pris le leadership, si vous voulez, pour vraiment assurer la continuité de travailler dans le sens de cette vitalité territoriale. La régionalisation des personnes immigrantes demeure donc un exercice collaboratif de concertation entre villes et régions et repose beaucoup, comme on l'a dit dans cet enjeu-là d'infrastructure, sur un management de l'information. Donc, tout passe par l'information. L'information, c'est le savoir, et donc dans le savoir, il y a un certain pouvoir d'action. Et donc, le management de cette information repose aussi sur un besoin de coordination entre Montréal et les régions et sur des politiques publiques plus efficientes, plus facilitatrices, si on peut dire ça comme ça, de l'accueil au niveau administratif aussi. Et donc, il a été soulevé lors du forum que actuellement, en fait, au niveau administratif, il y a encore une lourdeur qui affecte encore le système et qui a vraiment un besoin d'alléger, en fait, comme le fait l'Ontario, par exemple, il a été soulevé pendant le forum, alléger un petit peu les mesures administratives pour que ces politiques publiques soient un petit peu plus efficientes, non seulement pour accueillir, mais c'est aussi pour envoyer les personnes en région. Le quatrième enjeu qui concerne l'entrepreneuriat et la concrétisation de projets d'entreprise et d'emplois de qualité comme vecteur de régionalisation de l'immigration. Aussi, en matière de cet enjeu-là, centré sur le développement économique local, il s'est dégagé en fait des discussions et des débats lors du forum qu'il serait bien de favoriser des conditions cadres d'une immigration économique participative au développement économique régional. Donc, on le sait, les régions représentent des disparités. Donc, chaque région elle a quelque chose de différent à offrir, contrairement à une autre région. Donc, les régions ne s'équivalent pas dans leur attrait, ni dans leur vitalité, ni dans la façon de promouvoir leur territoire. Mais ça n'empêche pas, en fait, qu'il serait souhaitable quand même de développer des conditions cadres pour montrer la spécificité de chaque région et comment rendre chaque région attractive pour le développement entrepreneurial. Statistiquement parlant, la catégorie de l'immigration économique dans la région de Montréal métropolitain, elle est supérieure à la catégorie du regroupement familial et des réfugiés. Donc, c'est quand même une donnée importante parce que ça nous dit qu'il pourrait y avoir un effet de levier très important au niveau de la vitalité territoriale si les régions deviennent créatrices et génératrices d'emplois. La deuxième piste qui est complémentaire à la première piste, repose sur la solidification de l'attrait des régions et les opportunités d'affaires en matière d'entrepreneuriat et de reprenariat régional. Il y a eu plusieurs représentants dans le forum, par exemple le regroupement des jeunes chambres de commerce, qui font des missions commerciales un peu partout dans les régions du Québec pour justement montrer cet attrait-là ou l'appuyer en matière de reprenariat et d'entrepreneuriat régional. Et donc, pourquoi on se pose la question, pourquoi il faut faire cette démarche-là? Parce que les vecteurs d'une régionalisation performante reposent beaucoup sur le développement économique. Donc, la création d'entreprises, l'investissement entrepreneurial et les emplois de qualité sont les trois vecteurs d'une régionalisation performante. Et donc, la création d'entreprises en est une très importante. Donc, sans vitalité territoriale, sans vitalité économique, une région peut tout simplement en fait mourir ou en fait se vider et ça on l'a vu statistiquement aussi selon les études. Il y a plusieurs régions qui se vident et donc l'activité économique elle s'effondre. Statistiquement, on le sait que les personnes immigrantes privilégient les villes pour le démarrage d'entreprises. Par exemple, Montréal privilégie les villes beaucoup plus que les régions. Cela dit, l'entrepreneuriat immigrant en région pourrait devenir un vecteur important de la régionalisation dans la mesure
où on développerait, dans le cadre d'une politique de stratégie d'attractivité spécifique à ça, une cartographie de référencement et développement d'une stratégie spécifique. Donc, il faut cartographier vraiment. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une cartographie de référencement qui recense en fait tout ce qu'il y a comme ressources en matière de développement économique local dans les régions? On ne le sait pas. Donc, c'est aussi une initiative qui serait importante à développer dans le cadre soit d'une stratégie spécifique à l'entrepreneuriat immigrant, qui n'existe pas d'ailleurs, ou dans le cadre d'un autre projet qui pourrait regrouper plusieurs organismes. Finalement, le 5e axe qui a été abordé lors du forum concerne en fait les perspectives d'avenir pour la consolidation d'un écosystème de la régionalisation au Québec. Donc, cet écosystème, qu'il soit actuellement en formation ou en expansion ou en consolidation, il y a encore plusieurs choses à faire en fait pour... mais déjà, je trouve, pas je trouve, mais je veux dire, les participants au forum trouvent que déjà l'approche écosystémique qui a été adoptée pour aborder ce forum-là, c'est déjà une innovation importante. Donc ça, c'est une des innovations du forum, c'était vraiment de recadrer cette question à partir d'une approche écosystémique comme cadre d'action en matière d'immigration et de régionalisation. Donc, il serait très intéressant d'implanter une vision inclusive de la régionalisation et soutenir tous les acteurs. Donc, il a été constaté que la vision inclusive aujourd'hui, elle fait encore défaut. Elle est encore parce que beaucoup d'organismes peuvent travailler en silo. Et donc, travailler en silo, des fois, ne permet pas en fait ce maillage et cette consolidation de la vision et donc l'implantation de projets communs. C'est ce qui explique l'éparpillement de certaines initiatives de régionalisation des personnes immigrantes et d'où la nécessité de mailler les efforts entre les organismes. Il y a un besoin de plus de cohérence entre les acteurs concernés et il y a aussi un besoin de formation à l'interculturel. On l'a souligné très souvent dans le forum que les formations en interculturel sont manquantes beaucoup. C'est ce qui fait que des fois, il y a vraiment des barrières qui se créent du moment où toutes les collectivités sont appelées aussi à intégrer les personnes immigrantes, pas seulement les entreprises, mais les collectivités locales. Et donc, est-ce que l'enjeu de l'interculturel, est-ce qu'on prépare les gens vraiment à l'interculturalité, à cette interculturalité du rapport à l'autre pour assurer un meilleur accueil et intégration? Ça aussi, c'est une des questions. Il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui n'ont pas de formateurs en interculturel. C'est ce qui fait que ça crée vraiment beaucoup en fait, ça harmonise pas, disons-le comme ça, les relations. Et donc, ça impacte aussi sur le management. Alors, on revient vraiment à la question de la première piste. Donc, plus une culture entrepreneuriale ou une organisation elle appuie des démarches pour assurer et faciliter l'interculturalité des rapports des employeurs, plus il y aura une façon de les retenir. Donc, c'est vraiment... La deuxième piste, en fait, qui rejoint l'autre piste dans le cadre de cette approche écosystémique, c'est la problématique de la compétitivité entre territoires, non seulement entre organismes, mais aussi entre territoires. Alors... il faudrait initialement promouvoir plus d'exercices de concertation entre acteurs impliqués pour un accroissement de la régionalisation. Pourquoi? Parce que la performance d'un écosystème ne peut pas reposer que sur la compétitivité qui est sous-jacente à tout exercice d'intégration des organismes, mais aussi la complémentarité versus la compétitivité. Donc, il a été dégagé des discussions du forum que la complémentarité des initiatives serait à privilégier versus la compétitivité des initiatives pour une durabilité et une rétention des personnes immigrantes en région. La gestion de la régionalisation comme projet de société ou comme opération complexe repose beaucoup sur la concertation. Donc la concertation aussi bien interrégionale qu'intrarégionale pourrait être efficace et efficiente dans la gestion de ce grand exercice de régionalisation, de cette grande et complexe opération de la régionalisation. Et donc, des efforts sont encore à déployer dans ce sens-là.